ceux qui me font rire, c'est ceux qui voudraient me thanasier. Ils me prennent pour un pit, ils m'ont catégorisé. Mais bon, il y a pire que d'être muselé. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steve Dogs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez compliqué, très controversé et très large. On va parler d'éducation. C'est parti. Tout d'abord, que veut dire éducation ? L'éducation est l'action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques, considérées comme essentielles pour atteindre un niveau de culture souhaité. C'est ce que nous dit la définition. Nous, on va s'intéresser à l'application de ce terme-là dans le monde canin. Alors, que donnerait la définition ? L'éducation canine est l'action de développer un ensemble de connaissances, de valeurs physiques et morales, intellectuelles, considérées comme essentielles pour atteindre un niveau d'équilibre social. Voilà la définition de l'éducation canine. Alors concrètement, en quoi ça consiste ? Comment ça marche ? Il faut savoir qu'il existe autant de méthodes d'éducation qu'il n'y a d'éducateurs canins. C'est simple, chaque personne va fonctionner selon sa philosophie personnelle. On peut toutefois les distinguer en deux grands groupes. L'éducation classique, un peu plus ancienne, et l'éducation positive, qui a été ces derniers temps mise en avant, donc considérée comme étant l'éducation nouvelle génération, l'éducation 2.0. La différence entre ces deux éducations repose sur la méthodologie et sur la philosophie elle-même du mot éducation. Chaque catégorie va posséder ses outils, entre guillemets. Ses outils, sa gestuelle, sa façon de faire, et on va se baser sur deux réflexions totalement différentes. Alors, comment fonctionne l'éducation classique ? L'éducation classique part d'une théorie de base qui dit que le chien, étant descendant du loup, fonctionne quasiment pareil. Qu'il a le même instinct de meute et qu'on doit le considérer comme un membre de la meute au sein de notre famille dans laquelle nous, humains, maîtres, devons être les dominants et le chien le subordonné. Voilà la réflexion de base de l'éducation classique. L'éducation positive, quant à elle, rajoute un côté plus humain au chien. Elle part du fait que le chien s'est autodomestiqué et qu'il est lui-même à la base de cette cohabitation entre nous et le chien. De ce fait, elle considère que le chien est un membre à part entière de la famille. Elle ne parle donc pas de meute, mais bien de famille. Plus de dominant ou de dominé, mais de chef de famille, de père entre guillemets, et d'enfant. Et là est la grande différence entre ces deux types d'éducation. Alors, pour ce qui est des outils, nous avons ici un harnais, un collier, des cliqueurs, une balle, une pochette à friandises, un collier anti-aboiement, un collier de dressage, ou dit collier électrique, un collier à chaînette, ou collier étrangleur, et ici, une laisse classique. Donc voilà, c'est un petit panel de ce qu'on peut trouver dans l'éducation. Comment ça marche ? Alors, je pense que le collier, tout le monde connaît, pas besoin de faire un gros discours dessus. Alors, le collier étrangleur, c'est un outil assez intéressant quand vous l'utilisez vraiment en tant qu'outil. Si vous vous amusez à mettre ce type de collier à votre chien H24, ça va être très néfaste. C'est que déjà, au niveau de la contrainte au cou, c'est pas terrible. Ça va faire mal au chien. Ça va le renforcer. Parce qu'après, une fois que vous le passez au collier classique, pour lui, c'est comme si vous lui passez un frottement de coton, donc ça ne lui servira à rien. Et donc, bien utilisé, ça peut être un outil intéressant. Dans les mains de n'importe qui, ça peut devenir très dangereux, très désastreux. Ici, on a un collier électrique, un collier de dressage. Il est appelé vulgairement électrique parce qu'il envoie des chocs électriques au chien, en choisissant le programme qui va avec. Donc, on a l'option électrique, donc petit choc électrique,
on a l'option vibration, l'option sonore et l'option lumineux. Donc il est très intéressant pour tout ce qui est gestion à distance du chien. Si vous avez un chien qui a tendance à faire des bêtises une fois qu'il s'éloigne de vous, avec ça, vous pouvez le contrôler à distance. Il est, selon les marques, il va jusqu'à 300, 500 mètres, ça dépend des marques. Et donc ça va être intéressant pour contrôler votre chien à distance. Donc si vous voyez qu'il est en train de faire une bêtise au loin, un coup de bip, ça va le ramener tout de suite vers vous et puis il va se dire oh, ça sonne, c'est que c'est pas bon, je dois revenir. Donc voilà. Le collier anti-aboiement, comme il porte bien son nom, il sert à éviter les aboiements intempestifs. Donc en envoyant une décharge au chien quand il aboie, c'est censé stopper son aboiement. Je l'ai testé une fois, je ne l'ai plus réessayé parce que, encore une fois, ça va dépendre du tempérament du chien. Si vous avez un chien craintif qui n'a pas l'habitude d'être justement soumis à ces types de contraintes-là, s'il se prend un choc, il va avoir peur, donc automatiquement il va couiner ou aboyer, ce qui va déclencher le collier, et je vous raconte même pas la boucle. On l'a fait ça une fois, on est rentré 2 secondes après à la maison, on a enlevé et on n'a plus jamais réessayé. Parce que c'est vraiment horrible quand c'est mal utilisé, et quand le chien ne s'y fait pas. Alors, de ce côté-là, on passe à la version douce, entre guillemets. Donc, on a une balle, très très bon moyen d'exciter son chien quand on est dehors pour le jeu, etc. C'est très très efficace. Le clicker pour fixer tout le comportement positif. Donc dès que le chien fait une bonne action au cours de l'éducation, on clique. Quand il a compris que c'était une récompense, le chien s'y remet très très vite parce qu'il se dit bon, si je fais la bonne chose, j'ai un petit coup de clic, hop, j'ai un nouille, j'ai à bouffer, ou j'ai ma balle, et c'est très efficace. Les friandises, évidemment. Moi, je l'utilise dans tous mes cours, dans tout ce que je fais. Clicker et friandises et balles. C'est vraiment super, super important. Le collier, classique. Donc, en soi, il n'y a rien de spécial dessus. Donc, encore une fois, pas besoin de raconter des tonnes. Et le harnais pour tout ce qui est travail de force, travail de traction, etc. Je ne mets pas de harnais à un chien qui n'en a pas besoin, ou à un chien qui veut juste apprendre à marcher au pied, par exemple. Je n'utilise pas le harnais parce que je trouve que ça n'empêche pas le chien de tirer, en fait. Donc voilà pour ce qui est des outils. Alors, quelle méthode choisir? Si je devais vous conseiller de choisir une méthode, je vous dirais de commencer par la méthode positive. Le chien, dès son plus jeune âge, dès l'âge de 3 mois, est déjà apte à apprendre. Apprenez-lui la bonne façon d'acquérir les choses, les bonnes choses à faire, les bases, et vous verrez qu'en grandissant, il sera équilibré. Si vous avez pris le temps de faire la sociabilisation, il sera sociabilisé, donc il s'entendra avec ses congénères, il s'entendra avec les humains, et il sera complètement intégré dans son milieu. Si vous attendez que le chien grandisse, vous allez vous retrouver avec un chien perturbé, soit au niveau territorial, soit au niveau physique, soit anxiété, tout ça. Donc du coup, ça va engendrer un stress énorme pour vous et pour le chien. Si à ce moment-là, vous faites appel à un éducateur canin, ne vous étonnez pas si celui-ci est obligé d'utiliser la méthode forte, entre guillemets, pour redresser les choses. Parfois, on est obligé d'utiliser la méthode forte pour contrer justement le côté fort du chien, qu'il soit psychologique ou physique. Et ça, parfois, ça peut choquer les gens. Donc, commencez par la méthode positive, apprenez les bonnes choses à votre chien, et vous verrez que tout se passera bien. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, et commentez pour me dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et tout ce dont vous voulez qu'on parle. Donc, vous inquiétez pas, je suis là pour ça, pour discuter et pour échanger. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et peace! Ceux qui me font rire, c'est ceux qui voudraient me thanasier. Ils me prennent pour un pit, ils m'ont catégorisé. Mais bon, il y a pire que d'être muselé. Oh oui, il y a pire, pour eux ma race ne doit pas exister. Ceux qui me font rire, c'est ceux qui voudraient me thanasier. Ils me prennent pour un pit, ils m'ont catégorisé. Mais bon, il y a pire que d'être muselé. Oh oui, il y a pire, pour eux ma race ne doit pas exister. Alors je me bats chaque jour, je leur rends œil pour œil, dent pour dent. Je leur fais peur comme toujours, je suis trop puissant, interdit aux mordants. Je suis élevé à coups de savate, traîné au collier à pic. Quand leur scandale s'évade de là, ma gueule elle tombe à pic. Mais qui est-ce qu'il faut pointer du doigt? Qui est-ce qu'il faut éradiquer? Qui est-ce qui m'accueille sous son toit? Qui est-ce qu'il faut rééduquer? Je leur ai tendu mon amour en bâton, ils m'ont battu avec et c'est logique. Quand ils me tournent le dos, que je pète un câble, ça devient illogique. Je traîne autant dans les quartiers que dans le salon de la bourgeoisie. On était tant dans la portée, mais c'est moi que le sale con a choisi.
Traite-moi en amour et de tout mon cœur, je te le rendrai bien. Mais sache qu'on n'est pas de la même espèce, on n'a pas le même sens de la vie de chien. Traite-moi en amour et de tout mon cœur, oui je te le rendrai bien. Sache qu'on n'est pas de la même espèce, on n'a pas le même sens de la vie de chien. Ceux qui me font rire, c'est ceux qui voudraient me tanager.